On va juste faire une relecture des cartes rapidement. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais c'est pas grave. Donc on va sur le starter deck. Donc cachée pour un tour, donc elle peut pas être ciblée par les créatures, ni par les sorts, sauf ceux qui ciblent toute la table. Wild Dog c'est 2-3 confuse, donc 50% de chance pas attaquer au bon endroit. Une 2-2 pour 1 qui attaque directement les créatures, pas les héros. Quand elle meurt, elle inflige 1 point de dégâts et c'est une 2-1, donc c'est une bonne créature pour démarrer. Et là, on invoque une 2-1, et si on a 3 créatures, on invoque une 1-2, et les deux sont confused. Ici on a vu la barricade, un 4 qui permet de défendre un petit peu le temps de se mettre en place, et les Panacean Messenger qui soignent Huntwarden, 3-4 pour 3, très bonne carte. Le poison Peddler qui va permettre de prendre un trade avec le poison, donc s'il y a le moindre dégât, on tue la créature adverse. L'assaillant qui a 5 d'attaque, c'est surtout pour ça qu'on le joue, le 3 de vie est un peu léger. Ici Jump On, plus 3 de force et overkill, donc si on tue une créature et qu'il reste des dégâts, l'adversaire a 1 point de vie, j'attaque à 4, il reste 3 en excès, et bien ces dégâts en excès sont répartis entre les créatures et le héros adverse. Ursine 6-5 pour 5, le Silverback 5-4 pour 5, donc des stats un petit peu moins bonnes, mais fait 1 de dégâts à un ennemi aléatoire en face, donc couplé avec le Hero Power, ça peut faire des dégâts. 6-5 pour 6 avec Frontlane, et enfin le Nyx qui attaque une cible aléatoire quand il entre en jeu. Donc voilà pour la présentation un petit peu de ce deck. Allez, salut à tous, on commence avec le deck nature contre l'IA, histoire de prendre le deck en main et voir un petit peu les cartes et les subtilités de ce deck par rapport au deck guerrier. Pas besoin d'avoir vu la vidéo sur le guerrier, je vais rappeler les conditions essentielles pour gagner et progresser à ce niveau. Alors on va commencer par faire un mulligan. Le mulligan, c'est la main de départ et on va chercher à récupérer des cartes qui vont être dans la curve. Alors pour le Hero Power, on va jouer Selena Mark qui va permettre de mettre 1 point de dégâts aux créatures adverses, ce qui va favoriser les trades. On cherche à avoir, on est premier joueur, donc on cherche à avoir un tour 1, un tour 2 et un tour 3. Donc on va relancer ici. On peut avoir 2 tours 1 d'entrée, puis un tour 2 qui va soigner. Donc là, on a une main qui est intéressante. On va garder celle-ci, même si on n'a pas de tour 3. Donc on va ouvrir en faisant le Dockside Prowler, la pièce et le Vanguard. Le but étant de prendre le board le plus rapidement possible. Donc là, on a les créatures sur le terrain et notre adversaire nous propose quelque chose en face. Donc si je trade ici, la 2-3, je perds ma créature. Et derrière je suis obligé de mettre la deuxième 2-3 et je perds également ma créature. Donc on a le Hero Power qui descend la vie de l'adversaire à 2, qui nous permet de faire un échange. On est juste dans un trade classique, on n'est pas dans un value trade. Donc là on va faire Hero Power et on va échanger avant d'aller attaquer face. Alors il joue une 2-3. On est exactement dans la même situation. On va venir reprendre le trade. Mais là on lui donne l'avantage. C'est-à-dire que maintenant s'il joue une carte, c'est lui qui reprend le board et on va devoir se défendre. Comme on n'a pas de carte de réaction, on va poser la barricade qui elle va nous protéger d'une attaque. Et derrière on va poser une créature. On va soigner mais il n'y a pas de soin à donner. Ce qui va nous permettre d'avoir une créature de plus que lui sur la table et contester le board. Ok, je joue une deuxième fois le... Là il fait une erreur avec l'attaque. Donc là on a l'opportunité de continuer à développer la table, mais l'Underbridge assaillant n'a que 3 de vie par rapport aux 3 d'attaque en face. Du
coup ce n'est pas forcément ce qu'on recherche, on va préférer plutôt poser ici un Wild Dog, poser du soin pour encore le ralentir, même si ça ne changera pas grand chose. Et on va tenter un Hero Power pour voir lequel des deux va être atteint. Donc là on n'a pas de chance, voilà c'est 50%. Sur la cible, on aurait pu tuer un des deux. On a une 2-3, une 2-3, une 2-3, il n'y a pas de value trade de son côté, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, donc on va quand même venir échanger. Il va gagner une petite 1-1. Ce qui fait que derrière il est obligé de mettre 7-3-1 à l'intérieur. Pour l'instant on est juste dans le fait de contester le board, et on n'est pas encore dans du value trade. Alors là on va avoir une situation intéressante. L'adversaire a un point de vie et on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir aller le toucher, il est caché, normalement on peut pas le cibler, et on va pouvoir aller le chercher avec le Hero Power. Donc là je tape avec ma 2-2 pour éviter le Confused, donc là j'ai une créature qui attaque forcément là où je veux, je fais Hero Power, et là je détruis sa créature, et maintenant mon Confused va attaquer à l'endroit que je souhaite. Comme j'attaque face, je gagne 3 points de Sanctum. Alors au premier tour c'est 1, au deuxième tour c'est 2 et ensuite c'est que du 3. Et je vais pouvoir poser une créature sur la table directement pour compléter ces 3 de mana que je n'ai pas utilisés. L'objectif étant toujours de dépenser un maximum de mana. Et on préfère largement récupérer la table plutôt que de jouer des créatures. C'est-à-dire que j'aurais pu jouer mon Underbridge assaillant, mais sa créature serait restée, il aurait pu prendre le trade dessus. Là en prenant le board totalement, bien, je réduis la menace, et ensuite à chaque tour je vais essayer de m'adapter. Donc là on a une très grosse créature, 6-3, qu'on va vouloir récupérer. Alors il y a plusieurs façons pour la récupérer. On peut faire Hero Power pour la descendre à 2 et prendre un trade avec la 2-1 qui est presque morte, ce qui va booster ici la 2-2, qui va gagner plus 1 de force à chaque fois qu'un allié est éliminé. On peut aussi jouer un Poison Peddler. Alors ça c'est important si l'adversaire a plus de points de vie, pour lui donner poison et le moindre dégât le détruit. Donc là on va jouer le premier play que j'ai annoncé. Ici, on prend le trade, ce qui vient gonfler la 2-2. Et nous allons placer l'Underbridge assaillant. Et le reste va face, et encore une fois, on minimise le confuse du Hog. Alors le Hog est pas... Le Hog il est là pour ses points de vie, hein. 2-3 pour 1, c'est vraiment une bonne carte. Alors, encore une fois, comment est-ce qu'on va pouvoir trade ici la 6-3? On va essayer avec le Hog justement. De la même manière qu'au tour d'avant, sauf que ben vous allez voir, peut-être que le Confuse va faire attaquer. Non, c'est bon, on a attaqué la bonne créature, mais il aurait très bien pu attaquer Face. Et dans ce cas, il fallait changer le plan de jeu. Et on aurait sacrifié la 3-2. Et là on va mettre un Best Friends qui va rajouter 2 créatures sur la table. C'est important de lire les cartes, de voir ce qu'elles font. C'est vrai que j'ai pas fait la traduction, je vais la faire sur le suivant. Donc là on a un 5 de vie. Et on a une 7-7 qui charge directement. Elle attaque directement. Voilà, donc là on réduit la table, et bien sûr on avait l'étal avec 5 et 4, 9 avant. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait des solutions. On est à 30 points de vie, mais c'est une IA en face.